fille et votre fils, je pense, qui vous a appris l'existence du Cobu, vous le connaissiez d'avant? Ouais, je connaissais pas du tout. Mais en fait, là, quand j'étais sur scène, j'ai dit que c'était juste les enfants entre 10 et 11 ans, mais je crois que c'est un peu plus large quand même. Ça va de 8 à 16 ans, 15-16 ans, un truc comme ça. J'ai rencontré des gens à qui je disais, mais qui étaient plus âgés, hein, genre qui avaient 20, 21 ans, et à qui j'ai dit que je faisais du Cobu, qui était par terre en disant non, c'est pas vrai, tu vas faire la touche. Je crois que ça a bercé leur jeunesse. C'est vrai que c'est étonnant, en plus 100 000, ils vendent 100 000 albums à chaque coup. Ouais. C'est vrai qu'il est clément. Ouais. Vous aviez, vous, un héros de BD, enfin? Ah, moi j'adorais Gottlieb. J'adore Gottlieb aussi. Et Gaston Lagaffe, c'est Franquin. Et Gottlieb, c'était Guéluron. Mais c'est vieux, hein. Mais ça reste drôle quand même. Guéluron, mais j'adorais ça. Et sur du Cobu, donc vous êtes farci les 16 albums, comment vous avez fait pour bosser? Je les ai lus, bien sûr. Et puis après, je me suis fait mon Latouche à moi. C'est-à-dire que j'ai imaginé qu'il vivait seul chez sa mère. J'ai imaginé qu'il était puceau. J'en ai fait quelqu'un de psychorigide, très psychorigide. Il est, en plus dans l'histoire, ce qui est nouveau par rapport à la BD, c'est qu'il est amoureux de Mademoiselle Rateau, qui est interprétée par Joséphine Demour, la prof de musique. Donc il est complètement coincé quand il est en face d'elle. Ça donne des scènes vraiment à pisser de rire. D'ailleurs, Willy disait qu'il était fasciné par votre capacité à être très gentil, et puis d'un coup à avoir un pétage de plomb incroyable. C'est ça qui est génial dans ce personnage. Même en tant qu'acteur, c'est génial, c'est un rôle à la De Funès, quoi, en toute modestie. Mais c'est qu'en fait, il est totalement déjanté, comme les gens qui sont en contrôle permanent dans la vie. Vous connaissez des gens qui sont en contrôle, et quand ils pètent les plombs, mais c'est comme une marmite qui explose, quoi. Comme ils sont jamais en lâcher prise, ils deviennent fous, comme ça, dans la seconde. Et à jouer, c'est génial. Dans le film, c'est comme dans la BD, il devient fou vraiment exclusivement à cause de Ducobu. Ouais. Il devient fou à cause de Ducobu parce qu'en fait, Ducobu, c'est comme sa vie est bien huilée, quoi. Et Ducobu, c'est le grain de sable qui vient tout péter, en fait. Toute sa machinerie. Ça fait longtemps qu'il est prof à Saint-Potache. Il a l'habitude d'être obéi. Il a une grande autorité. Et ce petit con de Ducobu arrive et il massacre tout, quoi. En fait, la touche est complètement impuissant devant Ducobu. Mais c'est pas loin d'être un peu comme la BD. Dans la BD, on le voit hurler, on le voit suer, on le voit... C'est assez comme ça. Vous étiez plutôt Ducobu ou Léonie, plus jeune? J'étais plutôt Ducobu. Non, mais j'étais entre les deux. J'étais pas un grand copieur. Je me rappelle plus si je copiais, mais si je me rappelle plus, c'est que je devais pas en être un grand. Mais j'étais entre les deux, j'étais genre le moyen, quoi. Genre celui qui a des 10, des 11. J'étais entre les deux, quoi. Vous avez quand même un souvenir d'une des plus grosses conneries que vous ayez faites, enfant ou élève en tout cas? C'était quand j'avais un peu plus de moyens, c'est-à-dire quand j'étais en seconde. Donc c'était bien après, où évidemment des pétards dans la salle des profs, des œufs, des jetages de chaises par la fenêtre. Donc j'étais un peu un voyou, quoi. Mais quand j'étais en 6e, 5e et tout, j'étais le plus petit de ma classe, donc tout le monde m'aimait bien. J'étais le petit rigolo, quoi. Et j'ai vraiment des bons souvenirs de cette époque. Et d'ailleurs, quand j'ai tourné avec tous ces enfants, je me suis retrouvé dans la classe et tout, ça m'a rappelé ma jeunesse. C'est fou, quoi. En fait, comment dirais les enfants, ils bougent pas, ils sont les mêmes que... À cet âge-là, en tout cas, c'est exactement les mêmes, quoi. J'ai retrouvé des copains de classe, des copines, j'ai retrouvé la jolie de la classe, dont tout le monde est amoureux, le gros dont tout le monde se fout, le faillot, le lèche-cul, enfin ils étaient tous là. Dans la classe du Cobu, il est populaire dans le film? Ouais, bien sûr, ouais, il fait rire tout le monde, mais sauf que personne n'ose être aussi insolent que lui, quoi. Il y a aussi un côté jouissif dans ce rôle, en tout cas, à gueuler sur des enfants. Ah mais c'est génial. Moi, comment dire, quand
Qu'est-ce qui se passe? Vous me regardez comme ça. Non, pas de conneries. Hein. Dans le film, moi j'ai toujours rêvé dans un film de tout péter. Vous savez, quand il y a des scènes où il y a un mec qui fait tomber une bibliothèque avec des verres, qui casse les tables, etc. Et là, j'ai pu me lâcher en fait de cette façon-là. Moi d'ailleurs, il y a des photos qui sont déjà sorties où on voit vous êtes déchaîné. Petite question, vous pourrez demander au professeur Latouche dans une petite annonce. Petite annonce. Bah, il aurait demandé à Mademoiselle Rateau de se déshabiller. Entièrement. Mais il lui aurait demandé d'une façon très autoritaire. Je pense qu'il lui aurait fait peur en fait. Là il est très très psychorigide, Latouche. Avec le nom aussi peut-être il y aurait été. Ah, Latouche. Vous savez d'où vient ce nom? Vous savez d'où vient ce nom? Ils vous l'ont dit les auteurs? C'est quand même bizarre d'après. Non, mais j'aimerais bien savoir. Ducobu, je crois que ça vient de loin. Je voudrais demander à l'auteur. Ça vient de loin. Je crois que c'est pas par hasard. Et Latouche, je sais pas d'où ça vient. Mais c'est en tout cas assez ridicule comme nom. Votre fils qui vous a justement expliqué l'existence du Ducobu, il a vu les passages? Ouais, il est venu sur le tournage, il a vu quelques rushs, et de temps en temps je les recevais sur mon Mac. Et non, il était mort de rire. Surtout ce qui le faisait beaucoup rire, c'était la folie du personnage. Là, il était mort de rire. Et d'ailleurs, tous les enfants dans la classe, ils étaient écroulés de rire quand j'avais des scènes où je m'énervais, je pétais les plombs. C'était déjà les premiers spectateurs, quoi. On avait beaucoup de crises de fou rire avec les enfants. Dernière chose, demain, on annonce un cours magistral pendant la séance de dédicace où vous seriez le prof. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà préparé ou ça va être freestyle complet? Ouais. Vous irez jusqu'au déguisement, vous allez garder la blouse? Il faudrait que entre aujourd'hui et demain, que je me laisse pousser la moustache, je sais pas, j'aurai pas le temps. Si, une chose sur le festival de la BD quand même, vous y êtes déjà venu En fait, je suis venu à Angoulême déjà en tant que comique, mais le festival de la BD, non, jamais. Je connais pas du tout et grâce au film, d'ailleurs, je commence à m'intéresser à la BD un peu plus. C'est vrai que j'étais plus roman. Comme je l'ai dit aussi sur scène, je suis très classique dans mes goûts de BD, mais je commence un peu à m'intéresser à ça. Vous attendez beaucoup de ce film à sortir, c'est en juin, c'est vrai. Oui, j'attends beaucoup, oui. Oui, parce que en tant que comédien, enfin, je ne sais pas si vous aviez vu Les Parasites, qui avait été réalisé par Philippe de Chaumont, mais vous ne connaissez pas. Et il m'avait fait jouer un flic complètement fou. C'est un peu le frère du brigadier Schmitt. Pour ceux qui connaissent le film, ils comprendront. Oui, j'attends beaucoup, mais à chaque fois qu'on sort un film, on attend beaucoup. De toute façon, quand on fait un spectacle, quand on fait... Vous avez dit avec le recul, qu'il y a eu des rôles qui n'étaient pas spécialement extraordinaires ou non, cas, souvent... là, on a l'impression que c'est... Là, c'est pour moi... je ne veux pas dire que c'est le rôle de ma vie, mais en matière de comédie, en tout cas, oui, on peut dire ça. C'est vraiment un rôle où je me suis éclaté, quoi. Et où j'ai pu donner toute la mesure, je crois, de ma folie, de ma fantaisie. Ce que je fais sur scène, ce que j'ai rarement fait aussi, ou alors comme ça, par petits